Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal Éducation nationale. De nouveaux établissements scolaires ont été réalisés pour cette rentrée scolaire. La wilaya de Laguat a réceptionné 8 nouvelles écoles pour un total de 300 élèves. Nous irons à Tipaza où le mouvement associatif a pris en charge l'achat et la distribution des affaires scolaires aux enfants issus de familles démunies. Et dans la dernière partie de votre journal, vous pourrez suivre le portrait de Amina Bouzar, une artiste spécialisée dans l'art de la récupération, le recyclage de pneus, c'est son dada. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue tadjik Emomali Rahmon à l'occasion de la fête nationale de son pays, un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté à consolider l'amitié et la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel prend part aujourd'hui en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui se tient aujourd'hui à Brazzaville en République du Congo. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réitérant l'engagement de l'organisation continentale à aider les parties libyennes à trouver une solution durable à la crise dans leur pays. La réunion est présidée par le Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Elle se penchera également sur l'examen de l'évolution de la situation en Libye et passera en revue les efforts régionaux et internationaux visant au règlement de la crise dans ce pays frère. Et en marge de sa participation à la 4e réunion au sommet du comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye qui se tient aujourd'hui à Brazzaville, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu aujourd'hui avec Aguila Salah, président de la Chambre des représentants de Libye. L'entretien a porté sur la situation en Libye et les développements que connaît le processus de règlement de la crise libyenne sous l'égide des Nations Unies. Pour sa part, Salah Aguila a remercié le président de la République Abdelaziz Bouteflika et l'Algérie en tant que pays frère et voisin pour son engagement personnel et son soutien constant à la Libye en vue de lui permettre de surmonter les défis induits pour la crise qu'elle traverse et sa contribution aux efforts visant le règlement de celle-ci. Pour sa part, Abdelkader Sahel a réitéré la position constante de l'Algérie d'accompagner les frères libyens sur la voie du dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'armée nationale populaire en coordination avec la gendarmerie nationale ont arrêté hier 2 personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret, 2e région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités en 3e et 4e région militaire. Et au niveau de la 6e région militaire, les éléments de l'ANP ont intercepté 10 contrebandiers saisis de camions, 5 véhicules tout-terrain, 21 tonnes de denrées alimentaires et plus de 1000 litres de carburant. D'autre part, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 80 kg de kifs traités à Tlemcen, 2e région militaire. Éducation nationale, comme vous l'avez suivi toute cette semaine dans nos différentes éditions, plusieurs wilayas du pays ont réceptionné de nouveaux établissements scolaires. C'est le cas dans la wilaya de Larouat qui a vu la réalisation de 8 nouvelles infrastructures scolaires pour un total de 300 élèves. Nejma Harch. Plus de 300 écoles ont ouvert leurs portes à Larouat afin d'accueillir les 124 000 élèves inscrits. Une rentrée scolaire bien organisée au plus grand bonheur des parents, mais surtout des enfants. فرحانة لخاطر رجعنا المدرسة ونتمنى لكل صحاباتي وكل معلمين نتمنى لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة. أنا سعيد بهذا النجاح لأنني صعدت إلى السنة الأولى متوسطة وأتمنى من كل قلبي أن تكون سنة دراسية ناجحة. 8 nouveaux établissements, tous cycles confondus, ont été réceptionnés dans les nouveaux quartiers bâtis récemment, accompagnant ainsi le développement urbain. L'objectif étant de rapprocher l'école des lieux d'habitation et absorber davantage la surcharge des élèves en classe.
Notre lycée est à proximité de la maison et les classes ne sont pas chargées. Ce n'est pas très loin, c'est juste à côté. Et les enseignants sont bien aussi. Ces nouveaux établissements ont ouvert leurs portes afin d'offrir à nos élèves un cadre confortable et permettant aux nouveaux enseignants recrutés récemment d'assurer leur mission dans les meilleures conditions. Outre les moyens humains et matériels, 400 000 enfants des familles modestes ont bénéficié du dispositif d'aide mis en place par la wilaya. Comme annoncé dans les titres, à Tipaza, elles sont plusieurs associations qui ont pris en charge l'achat et la distribution des affaires scolaires aux enfants issus des familles nécessiteuses. L'exemple de l'association Ar-Rahma qui, par cette action de solidarité, a introduit joie et enthousiasme chez ces familles. Jazia Bayou. Ces enfants démunis de la wilaya de Tipaza n'ont pas été oubliés. Le manque de moyens a failli leur faire perdre la joie de retourner en classe. Heureusement, le mouvement associatif et certaines associations caritatives, comme celle de Rahma, étaient présentes pour prendre en charge ces enfants démunis. Des fournitures scolaires leur ont été distribuées. Nous sommes ici à Oued Merzoug. Les membres de l'association activent ardemment pour distribuer les fournitures scolaires à tous les enfants démunis et orphelins qui habitent dans toutes les régions éloignées de la wilaya de Tipaza. Face à ce geste de solidarité, ces enfants n'ont pas manqué de montrer toute leur gratitude aux membres de l'association. Ils nous ont toujours rendus contents par leur geste de solidarité. Jamais ils nous ont oubliés. Durant l'été, ils nous ont emmenés à la plage, pendant l'Aïd et avant l'entrée scolaire. Ils ont toujours répondu présents. Ils ne nous ont pas oubliés durant cette entrée scolaire. Notre avenir compte pour eux. Je suis très content car l'association Ar-Rahma nous a acheté des cartables et plein d'autres choses. Je suis content et je remercie l'association pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Par cette action, les membres de cette association ont pu rendre heureux tous ces enfants démunis qui retiendront en mémoire le souvenir de ce noble geste de solidarité. Très bonne initiative. L'enfant est à l'honneur à Tizi Ouzou et ce à travers un salon dédié spécialement pour lui. Abrité par la Maison de la Culture Mouloud Mamri, cette manifestation culturelle qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre prochain est une occasion pour les enfants de se divertir mais aussi d'apprendre. Fatia Amarni. Parallèlement à la rentrée scolaire, la wilaya de Tizi Ouzou est au rendez-vous avec le Salon de l'Enfant. Cet événement qui s'étalera sur 6 jours est à la fois un lieu de divertissement et d'apprentissage. Ce salon est organisé cette année sous le slogan « Enfants et citoyenneté environnementale » puisque l'État algérien a donné beaucoup d'importance à la protection de l'environnement. Une exposition de photographies, des ateliers de travail sont organisés et une bibliothèque ambulante est mise en place. Un programme riche est ainsi tracé au grand bonheur des enfants. Nous avons choisi des activités qui intéressent les enfants, le dessin, les jeux éducatifs, la lecture, l'éducation civique, la langue tamazight. Je dessine une enveloppe sur laquelle j'écris « Le savoir est lumière et l'ignorance est ténèbres ». Ça coïncide avec la rentrée scolaire. Atma' ou la visiter est une pièce théâtrale présentée à ce salon. Cette pièce s'adresse aux enfants. Le message est tout simple. L'avidité ne mène nulle part et le contentement est une vertu. D'ailleurs, l'exemple, les loups représentés dans cette œuvre couraient le chameau et finalement, ils n'ont même pas eu droit au coq. Ils sont restés sur leur faim. Ça me plaît. Le programme de cette manifestation se poursuivra jusqu'au 12 du mois en cours. Son objectif est surtout éducatif. Comme annoncé dans les titres, Amina Bouzar est une artiste hors catégorie. Âgée de 24 ans, fraîchement diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès, elle s'inspire de son quotidien pour donner naissance à ses œuvres, des œuvres conçues à partir de matériaux de récupération, notamment les pneus de véhicules. Regardez, c'est un portrait signé Nejma Harash. D'abord, le croquis pour donner forme à son projet de fin d'études et ensuite le plan de la structure métallique
vêtus de chutes de pneus usagés. Au final, le résultat est juste bluffant. Un dinosaure écolo signé Amina Amira Bouzar. En premier, j'ai édifié le squelette en métal. J'ai commencé par le bas et je montais à fur et à mesure. Sa taille est de 2 mètres sur 3. Précision de forme et qualité de finition. Sa matière première, des roues de toutes sortes, allant des pneus les plus épais jusqu'aux chambres à air les plus fines, histoire de varier la texture. كاين دو فورما كاين تاع لي بيسيكليت وكاين تاع لي فييكول كاين لي بنو كاين شامبرير هذا تاعه وخدمت بالسلوكه ولا كول. Innovante, créative et persévérante, Amina Bouzar signe de ses empreintes une œuvre d'art singulière en un temps record. هي باش زعما تخرجه بيان فيني لقلك واحد 3 موا ولا وانا بداك ما كانش عندي الوقت بزاف قعدت فيه شهر. Amina tient surtout à développer ses propres techniques de sculpture moderne, perfectionner ses procédés artistiques et les mettre au service de l'environnement. Je voulais changer de technique de sculpture moderne et casser la routine. Puisqu'il n'y a pas d'unité de recyclage de pneus, je veux surtout sensibiliser les artistes quant au respect de l'environnement. باش نستعملوا هاد الاطارات ونستغلوهم يا اما في نحت يا اما في ديكور الاساس منزليه يا اما في لي جاردن. Des idées plein la tête, l'étoile montante de l'art récupérateur veut aller jusqu'au bout de ses rêves. Véritable ambassadrice de la jeunesse créative, la jeune bélabézienne se distingue surtout par son art éco-responsable. Pourquoi pas? L'avènement du mois de septembre, la rentrée scolaire, la rentrée sociale, tout cela rime avec la fin des vacances et la fin du plan Azur. Comme vous le savez, ce plan est destiné, comme chaque année, à sécuriser les plages algéroises et les routes. Cette année, le plan Azur semble avoir donné satisfaction aux vacanciers. Monana Walhamoudi. Enthousiastes, comme au premier jour de vacances, toujours avec le même engouement pour la mer, ces enfants oublient le temps d'une journée, la rentrée scolaire et s'offrent pleinement au plaisir de la mer. Baignade, activités et clown, ces enfants s'en donnent à cœur joie. Un bain d'énergie pour commencer au mieux l'année scolaire. Même si nous avons entamé l'année scolaire, je préfère profiter encore de la mer, ainsi je serai en forme pour l'école. Nous comptons passer une agréable journée pour en garder de bons souvenirs. Je suis venue faire mes adieux à la mer et à tous mes amis. Les grandes vacances s'achèvent ainsi dans une bonne ambiance, grâce notamment au plan Azur, destiné à la sécurisation des estivants à travers la surveillance des plages et la sécurisation des routes. Un dispositif qui a profité à plus de 3000 enfants pendant les 2 mois de juillet-août, en assurant des navettes quotidiennes vers les plages algéroises. Cette année, nous avons concentré nos efforts sur les habitants des nouvelles cités, car la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens d'organiser des sorties pour leur famille. Nous avons également pour objectif d'inculquer aux enfants la culture de la paix et de la fraternité. Place au football avec la Ligue 1 Mobilis. 2 matchs se sont joués hier pour le compte de la 2e journée. Le DRB Tajnant a battu le CS Constantine dans le derby de l'Est sur le score de 2-1. Et sur le même score de 2-1, le CR Belouizdad a battu l'USM Al-Harrach dans un match qui s'est joué à huis clos. Allez, il reste encore du temps. Allez, le centre, ou plutôt la tentative, un centre et l'égalisation, ou plutôt la réduction du score. Les rencontres de cette 2e journée auront lieu aujourd'hui et vous pourrez suivre sur la A3 à partir de 20h45 le match qui opposera la JS Sawa et l'US Biskra. يضع عريبي في وضعية وجه لوجه لتستقر الكرة في الشباك مرة ثانية. لاكروم الذي أدى شوطا ضربة جزاء لأشبال تودوروف، غير أن العارضة رفضت الثلاثية في النتيجة من ضربة جزاء في آخر أنفاس المباراة التي حسمها تودوروف بتغييرات النفس الأخير فيما كانت.
Place à la culture. Dans le cadre des 14e Andalousiet El Jazair, la salle Ibn Khaldoun d'Alger a prêté hier sa scène dans la soirée pour la production de plusieurs artistes en faveur de la musique andalouse et du Haouzi. Camélia Melal. La musique andalouse, style musical destiné jadis à la crème de la haute société, est aujourd'hui de plus en plus pratiqué et ses amateurs très nombreux. Au vu du grand public qui a assisté à cette soirée animée par Zekiya Karatorki. Je suis ravie de voir mon public venir en masse et Dieu merci, cette soirée dédiée à la musique andalouse a connu un grand succès. والحمد لله والله كان هذا الحفل كان خذ نجاح كبير الحمد لله. Cette manifestation permettra cette année encore de revivre, de découvrir et de redécouvrir la musique arabo-andalouse à travers plusieurs soirées qui seront animées par une pléiade de chanteurs, chanteuses et d'associations musicales. Nous avons tracé un programme spécial dédié à la jeune génération. Je suis honoré de participer à la 14e édition Andalousiet El Jazair qui vise à encourager la jeunesse à perpétuer cet art. الموسيقى الأندلسية راه عندها جمهور راهو يزيد كل يوم مجمع يعني من الصغير للكبير ولا من الذكور ولا الإناث. أنا جو سوي ان سامبل ميلومان مي عجبتني بزاف و سي ان بروغرام مانيفيك وقررت كي نعرفها مليح. Les amoureux de ce genre musical ont jusqu'au 23 du mois en cours pour savourer les soirées d'Andalousiet El Jazair. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi Achir. À ce soir à 19h.